Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons de nouveau aborder le thème de l'analyse de l'expérience dans un contexte de VAE, mais cette fois en s'intéressant au processus. Donc, nous verrons dans cette vidéo comment comprendre le processus de l'analyse de l'expérience dans sa globalité et je vous donnerai une méthode pour vous aider à analyser votre expérience dans ce contexte de processus. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne me suivent pas encore. Je fais des vidéos sur la VAE et donc je vous aide à tout au long du livret 1, du livret 2, puis de l'oral avec le jury à préparer votre dossier de VAE. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un processus ? Alors, la définition un peu, je dirais, compliquée du processus, c'est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction, qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. Dans un contexte de VAE, l'analyse de l'expérience vous permet de faire valider vos acquis et de les transformer en diplôme. Et donc, dans un contexte de VAE, le processus de la VAE, c'est d'intégrer une réflexion personnelle, une introspection, un cheminement qui permet de répondre à un pourquoi et à un comment. Pourquoi aujourd'hui vous déclenchez cette démarche de VAE et comment, c'est en gros comment vous allez analyser votre expérience pour valider la certification visée. Eh bien, j'ai essayé de vous simplifier tout ça par un schéma. Donc, c'est une méthode qui va vous aider très clairement à cheminer, donc écoutez bien et prenez des notes parce que je pense que plus vous allez noter, plus vous allez intégrer ce dispositif et ce cheminement, et plus ça va vous aider personnellement, vous, à prendre du recul par rapport à votre expérience. Donc, ce qu'il est intéressant de faire, dans un premier temps, quand vous démarrez, c'est de formaliser et surtout de verbaliser votre expérience. C'est-à-dire que quand vous écrivez, n'hésitez pas à parler, déjà à voix haute, à expliquer ce que vous faites, parce que quand on explique ce qu'on fait, bizarrement, il y a plus de choses qui sortent que quand on écrit. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, faites comme si vous parliez à quelqu'un et vous présentiez, voilà, vos missions, qui vous êtes, comment vous travaillez, dans quel contexte, quel est votre environnement. Vous allez voir, ça va vous aider à verbaliser les choses, donc à les synthétiser, à les imaginer. Et ensuite, vous allez passer à la phase de questionnement qui est pourquoi je fais comme ça, comment, ça répond à quelle norme, à quelle structure, quelle est la finalité de cette mission-là, si je fais ça, pourquoi je le fais, qu'est-ce que ça apporte au public visé, etc., etc. Ensuite, vous allez vous intéresser à la façon dont vous procédez dans une situation donnée. Par exemple, je mène un entretien d'embauche avec telle personne, j'ai pour habitude de préparer mon entretien avec des questions, et puis d'utiliser ces questions ensuite quand je découvre la personne, et puis je me laisse le soin d'orienter ces questions ou d'en supprimer pour coller à la dynamique de l'entretien et pour m'adapter aussi au candidat que j'ai en face de moi. Pourquoi ? Ça me permet aussi de laisser une part d'inconnu à l'entretien et de suivre aussi la dynamique du candidat, etc., etc. Donc vous voyez, vous allez expliquer en fait, vous allez présenter une situation donnée. Le fait de faire ça, ça va vous permettre de prendre le contrôle sur le pilotage de vos actions en situation d'exercice et surtout de les décrypter. Et ça va vous amener à la compréhension de votre fonctionnement personnel. C'est-à-dire, vous allez voir, il y a des choses qu'on fait parce que on a été formé comme ça et ça répond à un processus, à une règle. Et il y a des choses qu'on fait parce qu'on est nous, parce qu'on a notre personnalité, nos valeurs et que on respecte la règle, mais qu'on met notre patte, notre personnalité en plus de cette règle-là, parce que on est singulier et on est unique. Donc forcément, on est tous différents et on va pouvoir avoir la même mission, mais on va pas du tout l'aborder de la même manière et le résultat va être aussi différent. Et c'est ça qui est intéressant de présenter. Ça va vous permettre également d'analyser vos réussites et vos échecs. Et je vous en supplie, assumez vos échecs. Un dossier de VAE où la personne nous explique que tout est parfait, ça veut dire c'est un dossier où la personne elle a zéro recul sur ce qu'elle a fait. Ou alors elle ne veut pas voir les choses. Et dans ces cas-là, en termes de professionnalisme et de prise de recul, on n'y est pas. Donc si vous vous êtes trompé à un moment donné, c'est pas grave, expliquez-le, assumez-le. De toute façon, le jury, quand il lit des choses comme ça, il vous soutient à 1000% parce que dans la vie professionnelle, on ne fait pas malheureusement que des bonnes choses. C'est pas toujours de notre fait, c'est lié au temps, c'est lié aux moyens qu'on a à ce moment-là, c'est lié au travail en plus et au manque, quelquefois d'effectifs qu'on a. Donc, il n'y a pas de honte, assumez-les, simplement expliquez-les et expliquez ce que vous en avez retenu aujourd'hui.
Ensuite, vous expliquez les manques de compétences et les moyens. Alors ça peut être, à un moment donné, il vous est arrivé quelque chose, vous vous êtes loupé. Alors vous vous êtes loupé pourquoi? Parce que vous n'aviez pas assez préparé votre entretien ou parce que vous manquiez de compétences sur un sujet, au final vous vous en êtes aperçu. Alors vous vous êtes loupé, mais c'est pas grave. Par contre, vous l'avez retenu et vous vous êtes formé et aujourd'hui, demain, on vous y reprendra plus parce que vous avez corrigé ce manquement-là. Donc vous expliquez le travail fait pour y remédier ou pour améliorer la situation. Nous, ça permet de constater la compétence sans S évidemment, donc ça permet de constater une compétence ou une somme de compétences, et dans ces cas-là, ça amène tout naturellement le jury à valider votre VAE. Donc vous voyez, il y a toute une méthode, tout un cheminement dans le processus de la VAE. Conservez ces étapes-là pour vous aider, où vous verrez qu'au fil de l'eau, en avançant et en verbalisant les choses, puis en analysant, en structurant et en tirant ensuite les conclusions de ça et en présentant entre guillemets une théorie de cette chose-là, ce sera parfait et à 1000% vous allez réussir votre dossier parce que c'est exactement ce qu'on attend de vous. Vous savez désormais tout sur votre expérience, sur le cheminement, et donc je vous invite à passer à une prochaine vidéo lorsque je les publierai pour avancer sur le domaine de la VAO. À bientôt, au revoir.